Donc je vais répondre aux commentaires de Kaina et à tous ceux qui pensent encore que les agents immobiliers sont juste des ouvreurs de porte. Déjà, entre nous, si vraiment le métier de conseiller immobilier consistait uniquement à ouvrir une porte et à se faire de l'argent facile, vous seriez tous dans l'immobilier. Soyez un petit peu honnêtes. La réalité, c'est que ce métier, il est extrêmement difficile et que c'est absolument pas ce que vous pouvez voir dans les émissions à la télé, comme Stéphane Plaza ou l'agence Netflix. Lorsque tu dis ouvreur de porte, tu fais référence à la visite. Donc déjà, la visite, c'est un petit peu plus technique que ça en a l'air. Et surtout, lorsque tu visites un bien avec un agent, faut comprendre que avant de pouvoir te faire visiter le bien, il y a eu énormément de travail en amont. En fait, la visite, ça représente même pas 5% du job. Pour te faire visiter un bien, l'agent en amont, déjà, il a dû trouver l'affaire. Donc, gros travail de prospection, ce que la plupart de ceux qui critiquent ne sont pas prêts à faire. Ensuite, il a fallu estimer le bien au juste prix. Il a fallu convaincre le vendeur. Il a fallu préparer le bien à la vente pour le mettre en valeur sur le marché. Il a fallu préparer le dossier pour être capable d'apporter tous les éléments nécessaires à l'acquéreur dès la première visite, packager la vente lorsque c'est nécessaire, élaborer une stratégie marketing pour pouvoir capter un maximum d'acheteurs. Ensuite, il faut traiter les contacts, gérer les appels, les filtrer, qualifier les visites. Voilà, tout ça avant même de t'ouvrir la porte. Et une fois que tu as visité, c'est pas fini. Parce que généralement, derrière une visite, il y a les revisites, il y a la prise d'offre, il y a les négociations, il y a la communication avec le notaire pour lui permettre justement de signer la promesse au plus vite. Sans compter les éventuelles démarches ou mises en relation avec les différents corps de métier qui gravitent autour du projet immobilier. Donc tout ça, ça nécessite du temps, ça nécessite des outils et des compétences. Il faut savoir que le métier de conseiller immobilier, c'est un métier qui est multicasquette, qui est très riche. Il faut bien évidemment des compétences commerciales, il faut des compétences en immobilier pur, donc des connaissances techniques, il faut des connaissances en marketing, il faut des connaissances juridiques. Donc on est bien loin du rêve qu'on vous vend à la télé. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le métier et qui ne font même pas un an. Et n'oubliez pas une chose importante, c'est que l'agent immobilier, il est payé à la conclusion de la vente. C'est-à-dire que tout ce que je viens de te citer, ça se trouve, il va le faire pour rien. Combien d'entre vous, soyez honnêtes, seraient prêts à travailler et à faire tout ça sans avoir aucune garantie d'être payé? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si le bien ne se vend pas, le vendeur il peut très bien décider de ne plus vendre ou de changer d'agent. Et donc, tu auras fait tout ça pour rien. Là où tu as raison, c'est qu'il y en a qui font mal leur boulot, qui sont parfois même juste des ouvreurs de porte, tu as raison. Mais il ne faut pas stigmatiser toute une profession pour une mauvaise expérience que vous avez eue. Et je le répète encore une fois, si vous en rencontrez des mauvais, envoyez-les moi, c'est mon job d'en faire des pros. Donc pour conclure, je sais que le montant des commissions sont parfois des montants qui sont importants, mais c'est totalement mérité parce que derrière chaque vente, il y a un gros travail qui s'effectue souvent sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. J'espère maintenant que tu comprends que le métier d'agent immobilier, c'est un petit peu plus que de faire des visites, que si tu veux voir les coulisses, n'hésite pas à me contacter, je te mettrai en relation avec un agent immobilier.